31e tour cycliste international du Faso, c'est le Belge Timmy Debauche qui remporte la 10e étape de Ouagadougou ce matin. Mathias Sorgo du Burkina Faso garde le maillot jaune du tour, faisant de lui le vainqueur de cette compétition. Nous revivrons l'arrivée dans quelques instants. Exit le CAO 2018, vive le CAO 2020. Le 15e salon international de l'artisanat de Ouagadougou aura été une édition de nombreux défis à relever pour le rayonnement du secteur de l'artisanat. En Afrique, les meilleurs artisans repartent avec des récompenses à l'appel. La clôture du CAO 2018 à suivre dans quelques instants. Bonjour, merci de nous rejoindre pour les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table encore en ce moment. Cela dit, Mathias Sorgo en or sur le 31e tour cycliste international du Faso. Les Talons a conservé son maillot jaune à l'issue de la dernière étape courue entre Zorgo et Ouagadougou sur 134 km 700. Une 10e étape enlevée par Timmy Debauche en 3 heures 10 minutes 48 secondes à une vitesse moyenne de 42,358 km/h. Le Belge enregistre ainsi sa 3e victoire d'étape. Le maillot rose des sprints intermédiaires revient à l'étalon Seydou Bamogo et le maillot vert du classement général au point est la propriété de l'Allemand Hermann Keller. Revivons l'arrivée de ce 31e Tour du Faso. De Ouagadougou, la 10e étape, le maillot vert aussi en position. Global Cycling qui attaque, Jean Modeste. Oui, c'est vrai. Le Burkinabé qui contre-attaque. Merci. Ah, là, ça va être balèze. Et Mathias qui se jette aussi. Global Cycling. Ah oui, c'est la Belgique qui est devant. La Belgique. Il y a l'Allemagne également. La Belgique, l'Allemagne. Et oui, finalement, une victoire européenne. Une victoire européenne à Ouagadougou. Voilà. Ah. Et je crois que bien c'est la Belgique. Hein? Voilà. Timmy Debauche. Voilà. Timmy Debauche. Voilà. Calva vient de le confirmer. Timmy Debauche qui vient de remporter sa 3e victoire d'étape dans ce 31e Tour du Faso. Alors que nous regardons, nous allons revoir cette Timmy Debauche. Ce sprint. On dirait qu'on est au Tour de France. Voilà. C'est très beau. C'est ce que nous aimons voir dans ce. Effectivement. Voilà. Tout à fait. Et puis nous restons en cyclisme où les femmes étaient à l'honneur ce matin également avec cette première édition du Critérium de l'intégration qui s'est disputée ce matin sur l'avenue de l'Indépendance à Ouagadougou. Cette course cycliste qui vise à promouvoir l'intégration africaine à travers le sport est organisée par l'association GTCF Adahi. Kwasi de la Côte d'Ivoire remporte l'épreuve disputée sur une distance de 45 km en présence de Nongba Kouda et Bangba David Kafando. 21 princesses à l'assaut de la couronne de la petite reine. La première édition du Critérium de l'intégration a réuni le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Bénin et le Togo. L'épreuve du jour est un parcours de 4,5 km à parcourir 10 fois, soit au total 45 km. L'initiative est du groupe de travail Conféges pour la promotion de la participation des jeunes filles et des femmes aux activités de jeunesse et de sport GTCF. Ce premier critérium de l'intégration vise à faire la promotion du genre dans le sport. Awa Bamogo du Burkina Faso domine le peloton sur une distance de 14 km. Après 5 tours, les coureuses burkinabées perdent pied. La Côte d'Ivoire sonne la révolte avec Adaï Kwasi. Elle contrôle la course et remporte avec autorité la première édition du Critérium de l'intégration. Vitesse moyenne, plus de 30 km/h. Temps mis, 1 h 27 minutes 35 secondes. Je voudrais donc féliciter le ministre des Sports et tous les organisateurs qui ont eu vraiment cette initiative heureuse d'associer d'autres pays frères et j'espère qu'aux prochaines éditions nous en aurons beaucoup parce que nous avons les mêmes défis à l'échelle de notre sous-région et à l'échelle du continent et c'est ensemble que nous allons pouvoir vraiment faire avancer nos pays. Et on a voulu convier les GTCF sœurs de la sous-région. C'est ainsi que le ministre a accueilli notre projet et nous a accompagnés en collaboration avec le secrétaire général de la Conféges du moins, qui a voulu faire partie de la compétition et qui a fait le déplacement au Burkina Faso pour nous accompagner. Le Burkina Faso s'offre les accessibles d'honneur avec Betty Condé et Elisabeth Consega, classées respectivement 3e et 2e.
Adaï Kouassi, vainqueur de la première édition du Critérium de l'intégration, obtient 150 000 francs CFA pour son espoir. Voilà, on parle d'autre chose maintenant avec le président de l'Assemblée nationale à la tribune des Nations Unies à l'occasion de la 73e Assemblée générale de l'ONU appelle la communauté internationale à soutenir la lutte contre le terrorisme au Sahel et à accompagner davantage les efforts fournis sur le terrain par les pays du G5 Sahel. Alassane Bala Sakandé et les parlementaires appellent de tous leurs vœux le Conseil de sécurité des Nations Unies à placer la force du G5 Sahel sous le mandat du chapitre 7 de la charte de l'ONU en vue de lui assurer une capacité opérationnelle plus efficace et pérenne. Nous écoutons le chef du Parlement burkinabé à la fin des travaux à New York. Nous estimons qu'aujourd'hui, il est temps que nous puissions mutualiser nos efforts et nos forces pour amener également ces pays européens à nous appuyer franchement dans cette lutte contre le terrorisme. Parce que le terrorisme n'est pas uniquement africain, il n'est pas burkinabé. Donc, il est en tout cas impérieux aujourd'hui d'arrêter les discours et de prendre des décisions franches afin d'accompagner ces pays. Aujourd'hui, notre appel que nous avons initié et proposé aux parlementaires qui sont là, c'est qu'au niveau des Nations Unies, qu'on puisse mettre les forces du G5 Sahel sous le chapitre 7 des Nations Unies, qui en ce moment donne le pouvoir nécessaire sur le plan juridique et sur le plan accompagnement, sur le plan des moyens, afin que nous puissions combattre ce terrorisme qui est en train d'envahir toute l'Afrique. Nous sommes satisfaits à partir du moment où notre proposition a été retenue et également adoptée à l'unanimité les participants, en tout cas, de cette rencontre de haut niveau. Et nous sommes convaincus que si cela est pris en compte, nous sommes persuadés que beaucoup de choses vont aller dans le bon sens et que sur le terrain, le G5 Sahel pourra effectivement être opérationnel et pouvoir bénéficier de l'appui et du soutien des organismes et naturellement des Nations Unies pour pouvoir être plus efficace sur le terrain. Au Burkina Faso, l'actualité cette semaine est dominée par le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou et au moment où le CIAO referme ses portes, il y a des lauriers pour les meilleurs artisans au CIAO 2018. Le 15e Salon international de l'artisanat referme donc ses portes en beauté. Après 10 jours de rencontres, d'échanges et d'affaires dans la capitale burkinabé et donc au moment de se dire au revoir, les acteurs les plus méritants sont récompensés. Les temps forts de la soirée de clôture avec Konsoun Koulibaly et Estelle Judith Assogba. C'est une soirée pour rendre hommage et reconnaître le mérite des artisans qui se sont illustrés de par leur talent et leur créativité à cette 15e édition du CIAO. À l'occasion, c'est une quarantaine de prix dans diverses catégories qui a été décernée. Le grand prix du président du Faso d'une valeur de 5 millions de francs CFA revient à la Côte d'Ivoire pour avoir été le meilleur stand pays. Le Niger et le Cameroun occupent respectivement les 2e et 3e places. Qu'est-ce qui a fait que la Côte d'Ivoire a gagné le premier prix? La qualité de la décoration, l'agencement, la scénographie et la qualité des produits artisanaux bien présentés et surtout l'accueil était sur le stand. Les 3 meilleurs stands du pôle des régions reviennent par ordre de mérite aux régions des Cascades, du Sud-Ouest et du Sahel. Des prix octroyés par l'Assemblée nationale dont le cumul s'élève à 6 500 000 francs CFA. Nous partons ce soir revigourés et ça nous donne beaucoup de courage afin d'accompagner en tout cas le CIAO jusque... Définitivement. Ah, le ministre a dit définitivement. Donc nous allons en tout cas inscrire ça au niveau de l'Assemblée nationale, de sorte que même après nous, que ces prix puissent être en tout cas, continuer à être donnés au niveau du CIAO. Dans la catégorie de la créativité, la meilleure œuvre qui tient compte du thème de l'édition est décernée à Sidonou Kondombo du Burkina Faso pour son œuvre Rideau coton à base de toile tissée. Et Ismaël Hassan du Mali s'adjuge la 2e place avec son œuvre Boucle infinie. En plus des prix officiels, des prix d'honneur du commissariat général du CIAO ont été décernés au président du Faso, au parrain de la présente édition et au président d'honneur du CIAO. Le Malien Oumar Sissé a aussi été fait ambassadeur du CIAO pour la promotion de l'artisanat africain.
Fait majeur à cette cérémonie de clôture, le pavillon de la créativité change de nom et devient dorénavant pavillon de la créativité Capitaine Thomas Sankara. C'en est fini pour la présente édition et rendez-vous est donné pour la 16e édition qui se tiendra du 26 octobre au 8 novembre 2020. Une organisation réussie donc, des objectifs fixés atteints, ce sont les premiers mots des organisateurs de ce CIAO qui s'achève. Nous écoutons le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat qui dresse un bilan à chaud du 15e CIAO. En termes d'atteinte des objectifs que nous sommes fixés, nous pensons qu'ils ont été atteints. D'autant plus qu'au départ, nous avons prévu offrir 550 stands aux participants. Les inscriptions ont dépassé ce nombre. Nous sommes retrouvés autour donc, de 710 demandes et nous les avons satisfaits totalement. Pour 550 stands, nous avons imaginé accueillir à peu près 3500 participants avec 710 stands. Nous sommes aujourd'hui autour donc, de 3800. Nous avons reçu une grande participation donc, des pays. Et nous avons été particulièrement accompagnés et gâtés cette année au niveau du CIAO par une forte présence de la presse nationale et internationale. Environ 500 et quelques journalistes ont pris part en tout cas à cette activité-là en termes de couverture. Le succès de ce CIAO-là, si je peux dire une chose à ce niveau, c'est la discipline des uns et des autres. C'est le fait d'avoir accepté, respecté l'ensemble des consignes qui ont été données par le comité d'organisation. C'est ça l'élément principal aujourd'hui qui a permis au CIAO de pouvoir donner satisfaction aux participants. La discipline, le sérieux, la rigueur. Voilà Aruna Kabore qui s'exprimait au micro de Konsun Koulibaly et Estelle Judith Assogba. C'est tout le génie donc et la créativité des artisans que le public a pu apprécier au CIAO. Le sculpteur d'automates Brice Kodovu suscite la curiosité des visiteurs avec ces deux structures automatiques des œuvres qui véhiculent des messages que Nong Bakouda et Abdourahmane Zongo décortiquent pour nous. Voici un musée ambulant qui ne passe pas du tout inaperçu au CIAO et suscite la curiosité de plus d'une personne. Brice Kodovu est un sculpteur d'automates et a emporté avec lui depuis son Togo natal deux chefs-d'œuvre. La première structure, appelée le messager de la paix, est un vieillard pédalant doucement son vélo, comme pour aller vendre ses talents de médiateur, de conciliateur, dans un pays, dans une famille ou dans un groupe de personnes en conflit. Le fait qu'il regarde de part et d'autre est un message destiné aux usagers de la route, notamment aux enfants, comme pour les rappeler, regardez à droite et à gauche avant de traverser une rue. La montre du cycliste symbolise la ponctualité, la rigueur du temps. Souvent, nos grands-parents, dans le temps, ils quittaient le village avec le vélo. Et bon, ils viennent en ville pour nous réconcilier. S'il y a pas là dans nos maisons, des querelles, tout ça, là, bon, souvent nos grands-parents, ils sont capables de gérer ces genres de situations. Le second chef-d'œuvre est un caméléon robotisé, un caméléon automatique qui cherche ici difficilement à franchir, à monter sur une branche d'arbre, et le message, selon son concepteur, est de rappeler la patience ou la persévérance finit par payer. Ma structure, à ce niveau, je peux dire, de ne jamais se décourager et avoir la patience dans toutes choses que nous faisons, peu importe la situation. Pour accéder à ce musée, ou pour tout simplement se rincer les yeux, il faut débourser la modique somme de 500 francs CFA. Un vieux qui est en train de pédaler vélo, mais ça me plaît. Ah vraiment, je suis content. Toutes ces structures automatiques, tous ces chefs-d'œuvre ont été constitués ou fabriqués localement à partir du bois, du fer et des objets de récupération dont l'alchimie parfaite, l'alliage correct évoque un certain art, sinon convoque un certain génie.
Et puis, il y a tous ces secteurs d'activité connexes, tels les parkings, qui ont su bien tirer leur épingle du jeu au CIAO. Nous avons promené notre caméra dans quelques-uns d'entre eux, d'abord pour comprendre l'organisation, le fonctionnement et les éventuelles difficultés que l'on peut rencontrer lors d'une manifestation d'une telle envergure qui draine autant de monde. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces emplois temporaires profitent aux clients et aux jeunes gérants. Voici le constat fait pour nous par Nong Bakouda et Abdul Rasmane Zongo. C'est bien de visiter ou d'exposer au CIAO, mais c'est encore meilleur auparavant d'avoir l'assurance que votre engin à 2 roues ou véhicule est en sécurité. On dit en ce moment, la sécurité au parking précède l'artisanat. Le parking, justement, est une activité connexe ou une répercussion économique collatérale du CIAO. M. Idrissa Ouedraogo est un des gérants du parking qui, avec un personnel de plus de 20 personnes, font des pieds et des mains chaque jour jusqu'à tard dans la nuit pour satisfaire les clients. Parfois, des difficultés diverses s'invitent dans le travail. Il y a certains clients, quand ils viennent, ils ne veulent pas payer au prix que nous demandons, alors que même pour commencer même le travail, il y a ces dépenses que vous devez faire. Il faut payer aux impôts à la commune. On garde les gens à 500 francs. Les 500, ce n'est pas tout le monde qui paye les 500. Il ne faut pas trop discuter. Si tu as 300, 400, nous on prend. Nous on fait le tout, on surveille, on ne laisse pas les gens passer entre les voitures. Il n'y a pas de problème dans la surveillance. Mais eux, ils ne veulent pas payer les 500. C'est ça qui nous gêne seulement. Le mauvais client, il y en a qui viennent jusqu'à 2h du matin. Il arrive parfois, s'il ne vient pas, on a un magasin, on prend au moins une moto, 2 motos, 3 motos, on dépose là-bas. Et le lendemain, il vient chercher. Certains apprécient positivement le travail des parkers. C'est un travail impeccable. Au moins, on retourne nos engins ou nos véhicules, en tout cas en sécurité, et nous rentrons chez nous. D'autres, par contre, poussent la réflexion plus loin. Pour eux, une ville comme Ouagadougou devrait disposer de parkings publics pour éviter que les rues ne le deviennent. De plus en plus, nous bâtissons et on voit de très grands immeubles pratiquement sans aucun espace pour garer. Et il va falloir que les gens y pensent de plus en plus. C'est un gros problème, mais pour ceux qui se débrouillent, les parkers comme on dit, je crois qu'ils font du bon travail. Dans les parkings à 2 roues, les responsables assurent épuiser chaque jour 300 à 400 tickets, moyennant 200 francs CFA. Au niveau des parkings automobiles, le tarif est fixé à 509 francs. Le CIAO, on le voit, se conjugue aussi financièrement, c'est certain, et les parkers ne diront pas le contraire. Et puis, une actualité agricole dans ce journal. Et nous parlons de la saison des pluies exceptionnellement généreuse cette année, surtout inhabituellement longue. Et au Burkina Faso, en tout cas cette année, et ce qui n'est pas sans conséquences sur certaines exploitations agricoles. L'impact donc des dernières averses sur les récoltes est bien visible dans la région des Hauts-Bassins où à certains endroits la moisson est retardée et à d'autres c'est tout simplement une partie de la production qui commence à pourrir. On voit tout cela avec Karim Ilboudo et Karim Sissi. Dame Nature joue les prolongations cette année dans plusieurs localités du pays. Un jeu qui met les producteurs agricoles en déroute, surtout en cette fin de campagne. À Moussomourou, dans la commune de Tiefora, Khalifa Sori a perdu une bonne partie de sa récolte de maïs. J'ai commencé à récolter le maïs pendant qu'il pleuvait. Conséquence, il y a des graines qui ont germé, il y a aussi qui ont noirci et même pourri. Ça a été une vraie perte. Cette perte l'a obligé à son corps défendant à stopper la récolte du maïs. Actuellement, il est obligé de se tourner vers le coton. Là aussi, il y a des problèmes du fait des dernières pluies qui tombent toujours. L'année passée, à l'heure actuelle, j'avais presque fini ma récolte. Mais cette année, à cause de la pluie, j'ai du mal à avancer. Si le coton n'est pas sec, il peut être classé deuxième choix. Un tour dans l'exploitation de Arjuma Ouattara. Là, la récolte n'a pas encore débuté, malgré l'état de maturation du maïs. Et actuellement, à chaque fois que le ciel s'assombrit, c'est la peur au ventre
chez les producteurs agricoles de la Komoui. Mon champ a bien réussi, mais c'est la pluie qui continue de venir là qui m'inquiète. La pluie nous crée actuellement plus de mal que de bien. Avec ces pluies qui s'abattent toujours, de nombreux producteurs craignent le pire. Seuls les producteurs de sorgho semblent être à l'abri des dégâts causés par les dernières pluies. La majeure partie du sorgho qui se trouve en tout cas dans la commune là, ils sont à ce stade-là, en stade de maturation. Donc, même s'il n'y a pas de pluie, ça va mûrir. Avec la pluie aussi, ça ne les gâte pas. La commune de Tiefora a enregistré à la date du 21 octobre 2018 une pluviométrie de 1470 mm, nous souligne le chef de zone agricole. Et 45 mm ont été encore enregistrés le 31 octobre dernier. Si Dame Nature ne ferme pas les vannes, les pertes seront considérables. Un mot de religion pour refermer ce journal. L'islam et la paix, c'est le thème d'une conférence publique animée par la confrérie musulmane Tidjania. Le conférencier revient sur les valeurs de paix et de tolérance prônées par l'islam et exhorte les fidèles musulmans à cultiver ces valeurs, gage de développement harmonieux. On suit le reportage de Amadou Ilboudo et Omar Zombri. L'islam rime avec paix et tolérance et les musulmans doivent être les ambassadeurs de ces valeurs, socle de la cohésion sociale. C'est la substance du message de cette conférence animée par Cheikh Mahi Cissé, guide de la confrérie musulmane Tidjania. Pour le cheikh sénégalais, au regard de la situation actuelle, les musulmans burkinabés doivent rejeter en bloc ces attaques terroristes perpétrées au nom d'Allah. Le prophète paix et salut sur lui a dit que celui d'entre nous qui tend une arme vers autrui, il ne fait pas partie de lui, c'est-à-dire il ne fait pas partie de l'islam, il ne fait pas partie de la religion du prophète Mohammed paix et salut sur lui. Un pays ne peut pas se développer dans l'inimité, dans la haine, dans le combat envers l'autrui. Donc un pays ne peut pas avancer sans qu'on se donne les mains. Lecture du Saint-Coran et exhortation aux bonnes pratiques religieuses ont rythmé cette conférence publique. Une conférence qui est à sa première édition. Pour les organisateurs, informer et sensibiliser sur le message originel de l'islam est un devoir pour tout musulman. Partout où il y a la religion musulmane, qu'il faut tout faire pour sauvegarder la paix. Et c'est pour cette raison que cette conférence a été faite. C'est la première édition et nous implorons le tout-puissant Allah qu'il puisse nous donner la force pour qu'il y ait d'autres éditions. Cheikh Mahi Cissé appelle les musulmans à cultiver l'amour et la solidarité. Il les exhorte aussi au respect des règles qui régissent le vivre ensemble au Burkina, car il n'y a de paix et de religion que dans l'ordre. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Toute l'équipe de coordination et de réalisation du 13h se joint à moi pour vous souhaiter une très belle journée dominicale.